Bonjour à tous, bienvenue Bruno, j'achète un immeuble. Mais comme d'habitude, je suis très heureux de te retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder un peu mon expérience personnelle sur l'investissement dans les immeubles de rapport en zone rurale, parce que j'ai débuté par là et je vais te filer 6 conseils primordiaux si toi aussi tu as envie de te lancer et que tu as envie de sécuriser ton opération immobilière en zone rurale. Allez, c'est parti. Bon, bah écoute, je suis très heureux de te retrouver, on est entre nous, tranquillement. Je te présente là, dans cette vidéo, vraiment 6 points sur lesquels tu dois porter ton attention si tu souhaites ou si par nécessité tu te lances dans les investissements, dans les immeubles de rapport, hors des grosses métropoles, hors des sentiers battus. Donc on parle de zones rurales. Souvent, on n'a pas le choix, hein, on le fait par nécessité, mais en tout cas moi ça a été le cas pour moi. J'avais de très très faibles revenus, hein. J'étais quasiment smicard quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'avais peu de moyens. Et donc la réalité du marché immobilier a fait que voilà, par nécessité, je me suis dirigé vers des types d'investissements un peu exotiques. On n'a souvent pas le choix, hein, il faut savoir s'adapter. Investir et entreprendre en général, c'est savoir s'adapter avec ses moyens, avec ses possibilités. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc je me suis dirigé naturellement vers les immeubles de rapport parce que, bon, je ne vais pas revenir sur les avantages des immeubles de rapport, hein. Tu as une vidéo exprès sur l'avantage d'acheter les immeubles de rapport. Moi je me suis dirigé donc sur des immeubles peu chers, donc dans des localités un peu excentrées par rapport aux grosses métropoles, hein. Et donc il y a vraiment des points d'attention sur lesquels tu dois t'attarder. Premier point et première précaution à prendre, je dirais, c'est voir petit. C'est peut-être contre-intuitif par rapport à ce qui se dit, hein. La magie de voir grand, d'avoir des grands objectifs, etc. Mais là, c'est un peu particulier, il faut prendre les choses à contre-pied. Si tu as envie de te lancer dans l'investissement sur des zones rurales, commence petit et vois petit. Déjà, un premier conseil que je peux te filer, c'est une première précaution à prendre. Le fait finalement de se positionner sur un bien immobilier, sur une petite enveloppe globale de l'opération, tu vas avoir des mensualités moindres. Et finalement, si jamais, malgré toutes les précautions que tu as pu prendre, malgré tous les points que tu as pu analyser, etc., tu te plantes, alors tu ne te planteras jamais, mais on n'est jamais à l'abri de commettre une erreur. Finalement, la mensualité à supporter resterait supportable si jamais, pour X raison, tu as une partie de l'immeuble que tu n'arrives pas à louer facilement ou voilà, enfin j'extrapole, se dire si jamais tu n'as aucun revenu qui rentre sur l'immeuble, est-ce que tu es en mesure de supporter la charge de ton erreur? Ça c'est déjà un premier point, voir petit justement pour se planter petit. Si jamais tu te lances sur un immeuble en zone rurale, que tu as mal fait les choses, parce que encore une fois, en faisant bien les choses, en vérifiant bien la demande locative, et on va voir les prochains points d'attention, en faisant les choses correctement, il y a peu de chances que tu te plantes. Mais bon, si jamais tu devais te planter, plante-toi petit. Donc vois petit, ne mets pas un gros billet, ne va pas acheter un truc à 500 000 ou 1 million en pleine pampa, parce que ça va être compliqué, mais pour louer, pour revendre, enfin pour diverses raisons. Donc vois petit dans un premier temps pour, on va dire, sécuriser, border ton projet. Le deuxième point sur lequel tu dois porter une attention toute particulière en zone rurale, c'est la demande locative. Tu te dois, si tu te positionnes sur un secteur donné, tu sais que tu as vu un ou deux biens, enfin tu as vu des biens locatifs, des immeubles sur un secteur donné, teste la demande. C'est impératif. En ville, tu n'as pas cette question de dire est-ce que je vais réussir à louer et à quel prix je vais louer. En zone rurale, là la question elle prend tout son sens parce que tu n'es pas sur une zone de tension locative aussi intense qu'en grosse métropole ou qu'en ville moyenne. C'est assez particulier et ça a été une de mes plus grandes craintes lorsque je me suis lancé
il y a un bail maintenant dans l'investissement locatif, dans des zones excentrées, un peu rurales. C'est effectivement, est-ce que je vais réussir à louer? Pas de secret, l'annonce fictive avec voilà, un bien qui va ressembler à ce que tu vas proposer sur le marché après rénovation s'il y a des travaux, ou alors les photos réelles du bien si jamais il est déjà opérationnel. Tu mets l'annonce sur le bon coin, tu regardes ce que ça donne, le nombre de vues, le nombre d'appels. Si tu as sous 3-4 jours, je dirais 2-3 appels par jour, bon déjà tu peux être rassuré sur le niveau de la demande locative. En même temps, ça va te permettre de tester le niveau de loyer qui se pratique sur la zone, parce que tu dois analyser ça, on le verra un peu après. Donc voilà, fais cette démarche de tester la demande locative pour te rassurer sur le potentiel locatif du bien que tu vas acheter. Donc ça, c'est la deuxième précaution lorsque tu achètes en zone rurale. Le troisième point sur lequel il va falloir te focaliser également, c'est la partie rénovation, travaux sur les immeubles en question. Alors pourquoi travaux? Parce que finalement tu vas devoir proposer un bien locatif sexy. Ça c'est la troisième précaution à prendre. Lorsque tu achètes, tu souhaites acquérir un immeuble de rapport en zone rurale, il va falloir vraiment mettre le paquet quand même sur la qualité des biens que tu vas proposer. Tout ça c'est dans l'optique d'attirer le peu de prospects candidats à la location. Alors le peu, c'est à nuancer bien sûr. Partout en France, les gens ont besoin de se loger, que ce soit en ville, à la campagne. Il y a partout une demande locative existante. Mais le fait voilà, de mettre le paquet sur la réno, alors bien sûr en restant cohérent, puisque dans la campagne, on ne va pas chercher à faire une décoration haussmannienne, à faire un bel appart parisien, bordelais, etc. C'est pas le but. Mais faire une rénovation assez moderne avec tous les équipements nécessaires, une cuisine équipée, éventuellement des dressings, du parquet, faire quelque chose de sympa, une belle petite décoration sobre, élégante, mais vraiment qui va faire mouche, va permettre d'attirer plus facilement les candidats à la location en zone rurale. C'est important d'avoir cette optique de mettre quelque chose de qualitatif sur le marché, même lorsque tu es en zone rurale. Le quatrième point important, c'est la zone en elle-même. Est-ce que la zone où tu souhaites acquérir l'immeuble dans cette zone rurale possède les services minimum? Ça, c'est important lorsque tu jettes ton dévolu sur une zone, de vérifier qu'il y a vraiment un minimum de services. Il ne faut pas se lancer dans une ville, dans un village où tu as zéro service, ça craint. Ou ne serait-ce qu'aux alentours, il y ait au moins un minimum de services dans les villes environnantes. Les boulangeries, commerces, quelques médecins, une école qui est au moins une mairie. Il ne faut pas non plus aller dans le fin fond de la Creuse, dans un lieu dit paumé à 15 bornes de toute vie. Ça, ce serait quand même un peu suicidaire, patrimonialement parlant, et puis même pour mettre en location, pour revendre, etc. Il ne faut pas prendre des risques inconsidérés. C'est pas parce que le prix du bien est au ras des pâquerettes que c'est une bonne affaire. Non. Il y a un minimum de choses à faire. Est-ce que toi, en tant que locataire, tu irais vivre dans la zone en question et dans cette ville, dans ce village ou ville en question? Est-ce que tu as toutes les commodités soit dans le village ou dans les villes environnantes? Il faut vraiment que tu aies quand même un écosystème, une économie, des commerces, des services vraiment à proximité dans la zone. Sinon, ça va être clairement compliqué à louer. Et ça va être clairement compliqué à la revente parce que les autres investisseurs qui vont vouloir se positionner sur le bien auront fait cette démarche d'analyser la zone et ils vont voir qu'il n'y a rien. Et là, ça va être compliqué à revendre. Donc voilà, vraiment, fais une analyse de la zone en question, vérifie qu'il y ait tous les commerces et les commodités à proximité. Le cinquième point abordé, j'en ai déjà parlé dans le deuxième point, c'est analyser au-delà de la demande locative, le niveau des loyers qui se pratiquent sur le secteur. Investir en zone rurale, c'est aller un peu en zone inconnue. Ça ne va pas être le même niveau de loyer que tu vas rencontrer dans les grosses villes, dans les plus grosses villes environnantes. Moi, par exemple, sur le lot de 3 maisons que j'ai acheté dans un village de 800 habitants, j'ai dû tester la demande locative et voir le niveau de loyer pratiqué, parce que déjà,
J'ai dû le tester par moi-même parce que déjà, il n'y avait aucune annonce en location dans le village en question. Donc un peu compliqué de déterminer le niveau de loyer dans ces cas. Hein. Donc la seule manière, c'est tester, voir à quel niveau de loyer ça mord, vérifier que c'est cohérent par rapport au loyer sur une zone de quelques kilomètres. Hein. Faut y aller par élimination, tu regardes ce qui se fait en termes de loyer sur une zone autour du village en question. Tu pratiques à peu près le même niveau de loyer, hein, puisque tu sais que tu vas faire une belle rénovation, tu vas pouvoir rayonner en fait et attirer des candidats locataires qui sont dans les villes avoisinantes. Donc, mais c'est important de le faire, ce test de loyer, qui va te permettre de déterminer vraiment le potentiel de rentabilité de revenus que tu vas avoir réellement sur ce bien immobilier et sur cette zone en question, cette zone rurale en question. Voilà. Et aujourd'hui, le dernier point important, le 6e point à vérifier, ce sont les caractéristiques propres de l'immeuble en question. Effectivement, se dire, je vais me positionner sur un immeuble de rapport en zone rurale. Est-ce que un bien immobilier qui posséderait 11 studios dans cette zone rurale serait judicieux? Est-ce que acheter un immeuble qui n'a aucun extérieur, même pas un petit balcon, une petite cour, un petit lopin de terre dans zone rurale est judicieux? Il y a des points quand même qui peuvent être bloquants et sur lesquels tu dois porter une attention particulière. Hein. Qui dit zone rurale dit normalement tu vis au vert à l'extérieur un petit peu, un minimum. Ou alors faut qu'il y ait je sais pas, un parc devant, une grosse zone verte devant si jamais il n'y a pas d'extérieur sur l'immeuble en question. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse contrebalancer cette absence d'espace extérieur. Et en tout cas, encore une fois, ne pas acheter un bien 11 appartements en pleine pampa. Est-ce que ce serait judicieux et pas risqué de se dire je vais être le plus gros bailleur du coin et de tout supporter le risque de vacances locatives sur un seul bien immobilier, ce serait vachement dangereux à mon avis. Donc moi, à titre d'exemple, j'ai acheté un lot de deux logements. Mon premier, donc 2 logements dans une zone rurale, ensuite 3 maisons dans une autre zone rurale à l'autre bout du département. Et le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est hyper important pour diluer le risque. Varier les zones, varier la grosseur et la taille des projets dans différentes zones rurales va permettre un peu d'édulcorer, entre parenthèses, le risque, si jamais risque il devait y avoir, si jamais vacances locatives sur une zone devait y avoir, au moins tu n'as pas tes œufs dans le même panier. Important, voilà. Donc, mes 6 conseils aujourd'hui, respecte-les bien parce que c'est vital lorsque tu investis en zone rurale de checker tous ces points et de ne pas déroger à ces règles parce qu'il y a toujours un risque de vacances locatives, de difficultés de revente, de ne pas trouver les bons profils de locataires, etc. si jamais tu déroges à ces règles. Donc important. Hein. En tout cas, j'espère que ça t'apporte, que ça t'éclaircit pas mal les idées sur les immeubles de rapport en zone rurale. Je t'invite à commenter si jamais toi tu as d'autres points sur lesquels tu portes attention. Si jamais toi aussi tu es investisseur en zone rurale, tu peux lâcher un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne, ça te permettra de recevoir les nouveaux contenus régulièrement. Et je te dis en tout cas, ne lâche pas tes projets et dans la prochaine vidéo. Salut à toi!